Mesdames et messieurs, bonjour. Promouvoir la femme, la mettre en confiance et lui permettre de s'épanouir. C'est un chantier sur lequel l'Assemblée nationale 8e législature se sera entre autres illustrée. Différentes initiatives prises dans ce sens sont supposées permettre à la femme de se sentir aujourd'hui mieux qu'hier dans une société qui la voulait plus dans les seconds rôles. L'administration parlementaire elle-même en a donné le ton. Des réformes ont été faites. 4 ans après, l'heure est au bilan. Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission spéciale bilan. Et pour cet exercice, j'ai avec moi 2 dames. Carmen Toudonou, vous êtes le point focal genre de l'Assemblée nationale. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Florine Nago, vous êtes la présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous ce matin. D'accord. Avant de revenir à l'apport de la 8e législature à l'amélioration de la condition féminine sur le plan national, démarrons par l'administration parlementaire. Carmen Toudonou, avec la 8e législature, la femme fonctionnaire parlementaire a-t-elle connu un meilleur jour? Oui, tout à fait. Je dirais vraiment un grand oui parce que, comme vous le voyez sur ce plateau, ce sont des femmes qui sont à des postes quand même très importants de l'administration parlementaire et au-delà de nous, il y a eu quand même un certain regain dans la promotion des femmes. Et l'on a noté que sous cette législature, les autorités parlementaires ont vraiment fait la part belle aux femmes en leur accordant des postes très importants de responsabilité. Ce qui est visible, c'est bien sûr les directions, mais il y a aussi les services qui ne sont pas toujours très en vue, les divisions. À tous ces niveaux-là, l'administration parlementaire a connu quand même une certaine promotion des femmes fonctionnaires parlementaires. Et de l'autre côté, il y a également toutes ces lois-là qui ont été votées en faveur des femmes et toutes les décisions qui ont été prises pour une certaine promotion des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, je dis oui, la femme fonctionnaire parlementaire a été vraiment mise en avant au cours de cette législature. D'accord. Nous allons revenir sur ces lois-là dont vous parlez tout de suite là. Je vais vous retourner la même question, Madame Florine. Oui, j'irai dans le même sens que Madame Carmen. Au cours de la 8e législature, les femmes ont vraiment eu la lumière, on a mis la lumière sur les femmes de l'administration parlementaire. Et nous avons trois directrices, nous avons les chefs services, les chefs division. Donc, on peut dire que nous sommes satisfaits de la 8e législature. La 8e législature nous a permis de nous imposer sur le plan professionnel. Je pense que c'est une bonne action, on ne peut que saluer les... Carmen Toudonou, dites-moi, le repositionnement de la femme, est-ce que c'est ce qui justifie la création de la cellule focale genre de l'Assemblée nationale? Parlez-nous un peu de cette cellule-là. Oui, je pense que sans entrer dans l'esprit des réformateurs de cette 8e législature, je crois que la réponse à votre question, c'est oui. C'est oui, évidemment, parce que je me dis que c'est une action inédite qui a été posée sous cette 8e législature. Nous avons vu il y a dans l'administration publique, du côté gouvernemental, dans la plupart des ministères et des différentes structures étatiques, des cellules focales genre ont été mises en place depuis des années. Mais malheureusement, à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas cette structure. Et donc, c'est vraiment à l'actif de la 8e législature, puisque le 3 novembre 2021, le président de l'Assemblée nationale a signé la décision qui met sur pied cette cellule focale genre. Et c'est vraiment une structure très importante pour mettre en avant le genre. Il faut dire que déjà, le genre, ce n'est pas forcément la promotion de la femme telle que tout le monde le conçoit. Je pense que la promotion de la femme vient comme une conséquence de la notion de promotion du genre, simplement parce que le genre a à voir avec la fonction sociale.
Donc, quand on dit homme et femme, on parle de sexe. Donc, vous êtes soit de sexe masculin, soit de sexe féminin. Mais le genre a plus à voir avec les conditions sociales qui accompagnent votre sexe. Donc, je donne un exemple très simple. Oui. On attend, par exemple, de la femme dans nos sociétés qu'elle élève les enfants. Donc, on attend de l'homme qu'il aille chercher des revenus pour s'occuper de la famille. Donc, ça, c'est lié au genre. Ça veut dire que, par exemple, une femme, malgré qu'elle soit de sexe féminin, peut aller chercher des revenus pour s'occuper de la famille. Et dans ce cas, elle reste toujours femme, mais peut-être elle est dans un accomplissement qui est plus lié à ce qu'on attend du genre masculin, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les femmes ont un rôle moindre dans la sphère publique que la promotion du genre fait appel à la promotion de la femme, parce que la promotion du genre fait appel à l'équité, que les deux sexes soient au même niveau d'égalité en ce qui concerne la sphère publique. Voilà, donc je crois que le fait de mettre en place cette cellule, fatalement, vient en appui au rôle des femmes dans l'administration parlementaire, puisque nous savons que aussi bien dans l'administration parlementaire que dans l'administration publique en général, les femmes sont moins mises en avant que les hommes. Donc, équilibrer les choses revient à mettre les femmes en avant. D'accord. Je reste avec vous. Parlez-nous de façon concrète de l'organisation et du fonctionnement de cette cellule-là. Ah d'accord, donc la cellule focale genre, c'est une structure qui a été mise en place et dont les attributions concernent justement la définition des documents d'orientation stratégique et également des genres, des programmes et des projets à l'Assemblée nationale. Cette cellule a pour responsabilité de faire en sorte que toutes ces activités-là prennent en compte le genre. Et donc, cette cellule a beaucoup d'attributions. Elle est chargée d'élaborer, par exemple, le plan d'action de la cellule focale genre. C'est une première. Donc, cette cellule est mise en place, mais aujourd'hui, il faut que cette cellule puisse avoir son plan d'action pour pouvoir intervenir à l'Assemblée nationale. Et ce plan d'action doit être arrimé à la politique nationale de promotion du genre. Donc, c'est pour vous dire que quelque chose se fait déjà au niveau étatique et puis il faut pouvoir l'adapter au niveau de l'Assemblée en tenant compte des spécificités de l'administration publique parlementaire. Et cette cellule a également pour rôle de mettre en œuvre ce plan d'action qui sera élaboré cette année déjà, parce que la cellule a été mise en place en fin d'année dernière. Elle a pour rôle également de veiller à la prise en compte du genre dans tout ce qui est études et recherches à l'Assemblée nationale. Elle doit œuvrer pour la prise en compte des besoins stratégiques du genre pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes ou des projets à l'Assemblée nationale. La cellule est aussi chargée de suivre et d'évaluer l'intégration de l'approche genre dans les projets, activités et actions, mettre régulièrement à la disposition du secrétariat général administratif des informations qui sont relatives à la programmation, au suivi et à l'évaluation de l'approche genre. Donc, c'est une cellule qui joue un peu le rôle de gardien derrière toutes les entités de l'Assemblée pour être sûr que tout ce qui est fait prend en compte l'approche genre. La cellule doit aussi assurer la diffusion des informations pour promouvoir l'approche genre dans les statistiques et appuyer la formation des points focaux genre et enfin développer la collaboration avec d'autres structures qui œuvrent à la promotion du genre. Et à cet effet, les membres ou les responsables de la cellule sont régulièrement invités pour des activités qui concernent le genre, surtout au niveau du ministère des Affaires sociales qui est vraiment la fêtière dans ce domaine-là au Bénin. Et donc, je peux vous parler aussi un peu de la structuration de cette cellule parce que moi, je suis le point focal genre de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, je suis responsable du secrétariat technique de la cellule focale genre. Et puis, il y a également le comité de pilotage qui est le niveau stratégique de la cellule focale genre. Et le secrétariat technique est composé de tous les points focaux qui ont été nommés dans les directions et les différentes entités de l'Assemblée nationale. Et ce secrétariat technique doit un peu canaliser toutes les initiatives et les remonter au comité de pilotage qui est l'organe de décision de la cellule focale genre. Merci beaucoup Carmen Toudounou pour toutes ces informations-là.
Florine Nago, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin, dont vous êtes l'actuelle présidente, a été créé en 2008. Comment est-il structuré et en quoi aurait-il été au cœur des changements notés en faveur de la femme sous la 8e législature? Merci beaucoup. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires a vu le jour, comme vous l'avez dit, le 30 janvier 2008, sous la 5e législature. Les femmes ont mis sur pied ce creuset parce qu'elles ont remarqué une inégalité au sein de l'administration parlementaire. En cette période, dans la 5e législature, il y avait juste quelques femmes qui sont chefs de division. On n'avait pas les chefs de service, femmes, on n'avait pas les directrices. Donc, c'est pour corriger cette inégalité que les femmes ont mis sur pied ce creuset pour vraiment prendre leur destin en main. Donc, le réseau fait son petit bonhomme de chemin depuis. D'accord. Et nous avons pour objectif de développer le leadership féminin au sein des membres du réseau et puis aider les femmes du réseau à développer leur potentiel. D'accord. Nous avons aussi pour rôle de faire des lobbying auprès des autorités de l'Assemblée nationale pour le vote des lois, de certaines lois qui vont en faveur de la femme et de la fille. Le réseau œuvre également pour corriger les discriminations au sein de la société, certaines discriminations au sein de la société. Et nous faisons des sorties, nous faisons des actions sociales vis-à-vis de la population et tout ça. Donc, c'est en quelque sorte le rôle des objectifs du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires. D'accord, merci. Florine, mais dites-nous de façon concrète, la 8e législature, comment est-ce qu'elle a contribué à la promotion de la femme grâce à ce réseau-là? Bon, la 8e législature, nous avons eu d'abord le vote de plusieurs lois en faveur des femmes. Nous avons les lois, d'abord une loi par exemple qui met fin à la grève au niveau des hôpitaux et tout ça, par exemple, parmi tant d'autres. Et cette loi a permis aux femmes de ne plus mourir en couche, par exemple. Nous avons les 3 dernières lois aussi. Les lois 2021-11, 2021-12 et bien sûr, nous allons revenir sur cette loi-là, nous inquiétons. Voilà. Et également la dernière loi qui concerne le code électoral et qui réserve 24 sièges aux femmes. Donc, en gros, sur le plan national, on peut dire que la 8e législature a apporté beaucoup pour l'épanouissement de la femme en général. D'accord. Exactement, vous venez de le dire. Dans moins de 2 mois, l'Assemblée nationale accueille une nouvelle législature dont le nombre de députés passe de 83 à 109 et 24 places sont exclusivement réservées aux femmes. Cette prouesse-là, nous la devons aussi à la 8e législature. Carmen Toudonou, dites-moi, n'est-ce pas là une grande avancée au plan national? Ah oui, c'est une grande avancée et vous avez dû même remarquer, parce que nous sommes en période de campagne électorale, le changement qu'il y a eu entre peut-être une campagne que nous avons eue il y a 4 ans et la campagne d'aujourd'hui. Quand vous voyez même en ville, les affiches avec des photos de femmes candidates ont vraiment augmenté de quantité, de volume et c'est bien la preuve que cela va directement rejaillir sur la composition de l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est une avancée majeure, c'est une initiative qui avait été déjà remuée pendant certaines législatures précédentes et puis la 8e législature a eu vraiment le mérite de concrétiser cette volonté des femmes et moi je dis toujours que ce n'est pas un cadeau qui est fait aux femmes, ce n'est que justice parce que j'ai parlé tout à l'heure des notions de genre. Les femmes dans nos sociétés sont éduquées pour
collé au genre qui leur est imposé, ce qui fait que on attend de ces femmes-là de se cacher, de ne pas prendre la parole, de ne pas prendre le pouvoir, de ne pas s'exprimer dans la sphère publique. Et ce n'est donc que justice de leur tendre la main pour les encourager à se donner plus de contenance et puis à choisir de se mettre au devant de la scène pour également représenter le peuple. On dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Exactement. Et malheureusement, dans cette représentation nationale, il y a une très faible représentation des femmes. Donc, c'était vraiment une aberration. Et c'est intéressant que le Bénin puisse corriger ce tort qui était fait aux femmes. Et moi, je suis complètement pour la notion de quota, mais en espérant que derrière ce quota-là qui est réservé aux femmes, qu'il y ait un travail véritable qui se fasse, que les députés, aussi bien hommes et femmes qui seront élus pour la 9e législature, soient véritablement formés pour que cela ait aussi un effet d'entraînement. Parce qu'on a fait cette part belle aux femmes rien que pour les législatives, pour la députation. Mais cela doit pouvoir rejaillir aussi sur les autres postes électifs et pourquoi pas sur le poste électif de président de la République. Donc c'est très intéressant. Moi je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. Florine Ago, Carmen Toudou nous disait tout à l'heure que ce n'est pas du gâteau offert aux femmes. Parce que dans la population, beaucoup pensent que les femmes ne méritent pas vraiment ces 24 places-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne action, d'abord sur la 8e législature. Et je pense que ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas un cadeau fait aux femmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons sur le terrain que les femmes mouillent le maillot au même titre que les hommes. Exactement. Et cette action facilitera le militantisme des femmes et leur engagement. D'abord, elles ont toujours été engagées, mais ont toujours été reléguées au second plan. Oui. Et cette action leur permettra réellement de s'engager davantage et puis d'être positionnées, d'être sûres d'être positionnées un jour. Et je pense qu'on aura un très bon résultat à la fin. Pour un premier essai, ce serait vraiment, on aura un bon résultat. Donc, on ne peut que saluer cette belle initiative de la 8e législature. De façon concrète, outre la loi sur les 24 sièges réservés aux femmes, quelles sont les lois votées par la 8e législature dans le sens de la promotion de la femme? Oui, il y a beaucoup de lois qui vont dans le sens de la promotion de la femme. Et puis, Mme Nago l'a si bien dit tout à l'heure, il y a des lois dont on n'a pas forcément idée directement que ces lois-là pourraient rejaillir sur les femmes, mais qui sont de nature à aider les femmes à avancer dans leur existence. Et puis on a évoqué les 3 dernières lois qui ont été votées. Il y a la loi 2021-11 qui porte mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Et vous voyez que cette loi-là, elle parle des infractions commises en raison du sexe. Donc, ce n'est pas une loi qui est a priori d'abord destinée à protéger les femmes. Mais force est de constater que, de par la constitution physique naturelle de l'homme et de la femme, l'homme est en général plus fort que la femme et donc les infractions commises en raison du sexe sont en général en défaveur des femmes. D'autant plus que nous sommes également dans une société de patriarcat où il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que les femmes sont leur propriété privée exclusive et qui n'hésitent pas à sévir quand ils ont l'impression que les femmes vont quitter leur giron. Donc c'est une loi qui vient protéger les femmes. Et la deuxième loi, c'est la loi 2021-12 qui porte modification de la loi portant santé sexuelle et reproductive qui vient protéger les femmes en ce qui concerne surtout l'avortement. Et c'est une loi qui a été décrétée comme loi portant avortement ou loi autorisant l'avortement ou loi faisant la promotion de l'avortement à tort, parce que la loi n'invente pas l'avortement. Tous ceux qui décrivent cette loi comme une loi qui fait la promotion de l'avortement ont soit déjà pratiqué l'avortement, fait pratiquer l'avortement ou ont des gens dans leur cercle intime qui ont déjà eu recours à l'avortement dans des conditions terribles pour les jeunes filles, surtout pour les petites filles, pour les jeunes filles. Et donc cette loi ne fait que
sécuriser les femmes pour dire si les femmes ou les jeunes filles doivent avoir recours à l'avortement, il faut pouvoir les protéger. Et la loi stipule très bien que l'avortement n'est pas une mesure de contraception. Donc la loi est très claire sur la question. Donc ce n'est pas une loi qui vient créer l'avortement. Et je pense que ceux qui décrivent cette loi-là pour dire que c'est la loi pour l'avortement, c'est simplement de l'hypocrisie. Nous savons tous très bien que l'avortement est pratiqué et excessivement pratiqué dans nos milieux. Donc, la loi veut que les filles ou les femmes qui ont recours à l'avortement puissent le faire de façon sécurisée, qu'elles soient protégées et qu'elles bénéficient même de conseils des professionnels qui peuvent les aider aussi à éviter d'avoir encore besoin d'avoir recours d'autres fois à l'avortement. Parce que quand cela se fait dans l'illégalité, nous savons très bien comment cela se passe. C'est des avortements à répétition qui conduisent aussi à la mortalité des jeunes filles. Et la troisième loi dont je voulais parler, c'est la loi 2021-13 qui modifie et complète le Code des personnes et de la famille en République du Bénin. D'accord, merci Carmen Toudonou. Florine Nago, la 8e législature en tant que femme, comment est-ce que vous l'appréciez? Comme nous l'avons dit tantôt, sous la 8e législature, la femme a été vraiment considérée, a été vraiment mise en exergue. On a mis chaque femme à la place qui lui correspond, la place qu'elle mérite. En fait. Et en ce qui concerne le réseau, si je parle, toutes les femmes de l'Assemblée nationale sont pratiquement dans le réseau des femmes. D'accord. Donc, le réseau a beaucoup bénéficié de beaucoup d'avantages de la 8e législature. La 8e législature nous a permis d'abord de mettre en œuvre notre plan d'action. D'abord par leur présence physique, au cours de nos sorties, nos différentes activités. Et également, on a eu des accompagnements financiers surtout. On n'a pas eu de problème de financement pour mettre en œuvre les activités prévues pour cette année, par exemple, au cours des 4 années. Donc, nous avons été tout très bien passé. De façon très brève, Carmen Toudonou, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette législature-là? Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est une législature qui a vraiment fait la promotion des femmes. J'en suis la preuve puisque j'ai été nommée sous la 8e législature directrice. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont été nommées directrices. Je pense que c'est une législature qui a vraiment donné la preuve que l'on peut faire confiance aux femmes. Et j'espère que la 9e va aller encore plus loin pour des postes plus importants en faveur des femmes. Merci beaucoup. Carmen Toudonou, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le point focal de la cellule genre de l'Assemblée nationale. Merci à vous d'être passé sur ce plateau-là. Et Florine Nago, vous êtes la présidente du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. De vous remercier. Et merci à vous aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.